Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Maharprod. Alors aujourd'hui on va voir un petit tuto dans la série des tutos sculpture sur le Magic Sculpt. Donc celui-là je l'ai commandé au site Green Stuff World. Après il y a différents fournisseurs qui le font. Le Magic Sculpt, qu'est-ce que c'est? Donc c'est encore une pâte polymère qui va se mélanger à part égale 50-50 entre un durcisseur et puis un réactif. Et qui va vous donner une pâte qui va sécher en gros à l'air, je dirais en 1 heure. Le Magical il se sèche, enfin il sèche plus rapidement que le milliput, mais sinon c'est une pâte qui ressemble au milliput. Donc comme c'est marqué sur les boîtes, vous avez un durcisseur et puis là le corps de la matière, donc résine. Alors je ne sais pas si c'est exactement pareil que le milliput, là où le milliput se présente plutôt comme une argile polymère qui va donc se mélanger et puis éventuellement se diluer à l'eau. Ici ça se lisse aussi à l'eau, mais par contre ça se présente vraiment plus au niveau de la marque comme une résine, ils disent bien résine. Donc c'est pour ça que pour ce tuto là vous aurez besoin donc quelques outils assez simples. Ça c'est des outils un peu plats qui vont vous servir à prendre dans le pot. Parce que là je suis tombé donc des pots à vis comme ça avec un petit opercule de joint et puis on tape dedans. Je sais que ça existe aussi dans des sortes de seaux quand vous avez besoin de commander des quantités plus importantes. Ça va jusqu'à 2 kilos, voire peut-être même plus si vous contactez directement le fabricant. Là c'est présenté comme ça, je trouve pas ça très pratique. Il y a l'opercule, c'est collant, c'est une pâte qui est pour moi assez désagréable à travailler, enfin un peu plus que le milliput, mais par contre qui une fois mélangé va offrir un mélange qui est vraiment bien pour sculpter parce qu'il se lisse facilement à l'eau, beaucoup plus que le milliput. Il se dilue un petit peu moins et donc on va voir ça ensemble. Et donc côté sécurité, parce qu'apparemment c'est quand même vraiment toxique, enfin on trouve plein de gens sur internet qui disent qu'il faut quand même éviter de le mélanger à la main. Donc prenez bien des gants. Ici, alors là ça va être la petite minute technique. C'est des gants en nitrile parce que j'utilise ça pour faire mes mélanges de résine que je coule pour les moulages. Le latex va pas être correct pour faire des mélanges de résine parce qu'il y a certaines matières, certaines résines qui sont vraiment dures et qui vont traverser le latex, voire même le brûler en fait. Donc le nitrile c'est plutôt bien pour ça. Donc je le mets juste sur ma main gauche, ça sera juste pour mélanger le truc. Une fois que le mélange il est fait, la pâte est quand même moins collante. Donc c'est quand même... et puis bon, moi les gants me gênent un peu pour bosser, donc je vais rapidement les enlever. Mais là c'est juste pour le principe. Donc comme je vous disais, on va travailler sur des petites quantités. Puis après je vais vous montrer un morceau qui va être sec pour que vous voyez un peu la texture. Et donc comme l'indique le début de ma vidéo, ça c'est la partie résine. Elle est très collante, très désagréable seule. Voilà, je fais deux petits boudins à part égale. Et donc ça va se lisser comme le milliput et ça veut dire qu'une fois que ça sera sec, ça sera très dur et ça va pouvoir se poncer sans problème. Donc là il y a l'autre partie, et ça nous gêne. Et on va faire à peu près la même boule. Ouais, c'est pas mal. Un tout petit peu plus. Alors il existe en différentes couleurs. Là j'ai pris une pâte grise parce que c'est neutre au niveau comme lecture de la pâte une fois sèche et puis même en cours de sculpture. Mais je sais qu'il existe en chair, en noir, en blanc carrément. Et, comme c'est sensiblement pareil que le milliput, les mélanges peuvent différer un petit peu, mais en gros gardera la même caractéristique. Et il y a deux fabricants. Pareil, ça s'utilise avec un peu d'eau. Donc Wesco, et je sais que Silmasta, qui est la marque d'origine de la Green Stuff, en a fait aussi. Je sais pas s'ils en font encore. Donc Wesco, c'est américain. C'est une des pâtes les plus courantes dans le milieu du cinéma d'ailleurs, qui font beaucoup de bustes en Magic Sculpt.
Bon, puis après, quand vous passez sur des plus grandes tailles, ça commence à devenir cher, hein, donc vous passez à autre chose, mais là déjà c'est intéressant. Donc ouais, je mélange le gros avec le gant pour éviter d'être en contact avec la matière, même si bon, je mets un petit peu de ce doigt-là. Et l'idée, bah, c'est toujours d'arriver à une pâte uniforme. Donc c'est une pâte qui a très très peu d'élasticité, contrairement à ce que je vous avais montré par exemple sur la brown stuff, hein, quand vous pouvez revenir sur mes anciens tutos. C'est-à-dire que si on fait un boudin avec, enfin si on étire un petit peu et qu'on fait ça, bon voilà, elle va pas du tout revenir quoi. Donc ça veut dire qu'au séchage, elle n'aura pas de retrait, que vous n'aurez pas de mouvement de la pâte qui pourrait vous gêner dans votre sculpture. Donc là on arrive à quelque chose de pas mal. Donc voilà, c'est ce que je voulais éviter, mais bon, comme j'ai pris qu'un gant, forcément, c'est un peu limité. Bon, c'est pas que ça brûle, hein, mais bon, j'ai pas envie de risquer mes doigts. Voilà, on va dire que ça va aller. J'aurais ça, sinon ça ferait... Je sens rien. Donc, je laisse un tout petit peu reposer la pâte. Et puis on va voir, donc j'avais préparé des petits morceaux à côté. Donc, par exemple, là, c'est des câbles qui sont faits avec le Magic Skull, puis qui ensuite on séché. Je trouve qu'elle sèche quand même plus vite que le milliput, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler environ je dirais 40-45 minutes. Après, on voit vraiment que ça évolue vite, donc ça sèche plutôt rapidement, beaucoup plus que le milliput, je dirais. Donc là, on voit que c'est bien dur. Il n'y a pas de... Et donc, bon, pour le principe, j'ai fait celui-là, on va essayer de le casser quand même. Donc voilà, c'est quand même cassant. Bon là, ça a cassé au niveau d'une faiblesse, forcément. Mais on sent que c'est vraiment dur. Et donc j'avais fait, je dirais peut-être même presque un tout petit peu plus dur que le milliput. Donc ça c'est un mélange pur. Donc on va tailler un peu dedans pour voir. Donc ouais, on sent que ça fait quelque chose de... qui peut permettre d'avoir des angles très très vifs et donc de faire potentiellement des armes ou carrément des volumes très saillants. Donc ça c'est vraiment cool. Ici, j'avais dû essayer de le mélanger avec du brown stuff, il me semble. Donc, bon, apparemment, ça marche. Voilà, bon, ça y est parti à Babelwed. Et puis là, avec un peu de green stuff. Donc, pareil, ça reste mélangeable. De toute façon, c'est des pâtes aussi. Ici, ça n'a pas trop d'intérêt, hein. Le mélange, je dirais, contrairement au milliput qui peut se mélanger facilement avec le green stuff pour avoir les deux caractéristiques et les deux capacités des pâtes, c'est-à-dire souplesse et dureté au séchage. Là, le mélange, il se suffit à lui-même, je dirais. Alors, on va bosser sur une petite figue. C'est juste pour vous montrer le trip. Donc là, je bosse sur une statue de Space Marine un peu modifiée. Et donc, je vais refaire, certainement, je vais grossir en fait le bas de la jambière ici. Et donc effacer ces rivets là, hein, c'est pas grave, j'avais déjà travaillé un peu dessus, mais bon, en fait, je vais refaire un peu ce système là, c'est-à-dire une bande qui va être ensuite rivetée. Là, j'ai sculpté par exemple le casque en Magic Sculpt. Donc j'avais la base de la tête hein, et j'ai sculpté par dessus. Donc il n'est pas encore tout à fait fini, je pense que je vais. Mais du coup, ça a permis de vraiment venir. Vous voyez, là, on va voir un petit peu. Maintenant que c'est très sec, on peut carrément venir tailler pour lisser en fait les volumes et avoir vraiment des angles vifs. On peut l'abîmer un peu, c'est une statue. Hein. Donc ça permet d'avoir ce genre de choses. C'est une pâte qui est plutôt intéressante. Et alors je l'avais déjà testé un peu avant. Mais bon, j'avais pas eu l'occasion de vraiment faire des choses avec parce que je suis habitué au milliput et au green stuff. Et en fait, à force de bosser avec, je dirais que ça pourrait presque remplacer le milliput. Enfin, je trouve que c'est un peu plus embêtant au mélange. Mais au final, quand on sculpte avec, on se rend compte que la pâte est un tout petit peu mieux, je dirais. Je saurais pas vraiment vous dire pourquoi, expliquer complètement mon ressenti. Ça, c'est à vous de tester. Mais j'aime bien son système, enfin comment elle se travaille et puis comment elle se lisse surtout.
Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc là, dans l'idée, on va faire une bande. Alors ça reste collant, ce qui est pratique pour aller coller sur des volumes, mais beaucoup moins friable, je dirais, et ça se désagrège beaucoup moins que le mili. Alors là, je la pose dessus, puis ensuite on va venir tirer un peu la matière. L'idée, ça va être de retrouver ce volume là en bas. Donc là, j'utilise un outil assez simple. Toujours humide, hein, l'outil, je l'ai humidifié un tout petit peu. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais en gros, quand on met de l'eau dessus, et la pâte réagit en fait, et fait une sorte de pellicule grasse un peu, qui va permettre de lisser, mais vraiment très facilement, tout en gardant une certaine tenue en fait. Contrairement au milliput qui va se dissoudre presque un petit peu trop. Alors là en plus on est à la couleur de la résine qui m'avait servi à faire le tirage test pour cette statue. Donc comme d'hab, hein, j'avais fait un petit récapitulatif, enfin une petite mise au point sur ma page Facebook. Donc oui, là ce que vous voyez c'est un moulage, mais je n'en fais pas le commerce parce que déjà d'une en premier c'est parce que c'est illégal, et de deux parce que ça me prendrait trop de temps, que ça m'intéresse pas forcément. Là c'est un projet personnel qui va me servir pour faire un décor, et puis qui aussi me permet de vous faire ce support vidéo pour vous montrer cette pâte là. Mais en aucun cas je veux recevoir de... Enfin, ça sert à rien de me contacter en me demandant hey, tu pourrais me faire 40 Marines. Bah non. Alors déjà c'est pas mon métier, donc mes moulages sont pas extraordinaires, parce que je n'ai pas assez de matériel et que je veux pas m'équiper de ça. Mais de deux, non, ça m'intéresse pas. Là c'est juste pour le fun. J'ai bien sûr acheté la statue originale, donc dès l'instant que vous achetez la statue originale puis que vous l'utilisez pour vous, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez grossier hein, comme sculpture, parce que ça représente vraiment la statue d'un Space Marine sans chapitre, quelque chose qui fait vraiment office de monument en fait. Et donc ça, à mon avis ça se moule très facilement en plâtre. Pour ceux qui ont déjà une statue et puis qui veulent augmenter et se faire une allée de 15 statues sur leur table de jeu, je pense que c'est possible. Donc voilà, on aurait ce système là. Et donc là, volontairement, en fait, c'est un tout petit peu plus gros, parce que l'idée, ça va être, une fois que ça sera sec, d'aller retailler pour retrouver le même volume que celui-là. Et comme ça, avoir un angle vraiment vif. Et j'irai même pas former les rivets maintenant, puisqu'ensuite, je vais donner un coup de perceuse aux endroits où je veux qu'il y ait des rivets. Puis je vais venir mettre une tige plastique comme celle-là, donc des grosses tiges, que je vais ensuite reponcer un peu pour faire river, quoi. Pour ce cas-là, j'ai envie que le rivet soit bien solide. Alors j'aurais pu le sculpter, mais bon, les rivets sculptés, quand vous les posez, alors à part si vous mettez une petite boule de colle, ont tendance à sauter. Et là, j'ai besoin que ça soit très solide, parce que c'est un élément de décor. Donc ça va être manipulé, ça va être jeté dans tous les sens. Hein. On les connaît, les joueurs qui accrochent les décors avec leurs manches. Alors voilà, pour la première. Comme d'hab, j'en ai fait un petit peu beaucoup. Mais c'est pas très grave parce que je vais avoir besoin de combler certains éléments là. Pour que ça fasse réellement statue massive et pas Space Marine debout. Donc vous voyez, ça
Ça se lisse particulièrement bien, je trouve. Il y a un côté collant qui est pas désagréable parce que du coup il est utile à ce qu'on fait et elle garde une certaine constance en fait. Contrairement au milliput qui serait là si on met beaucoup d'eau, le milliput il va se fondre, ça va mal coller au. Donc voilà, bah après c'est à vous d'avoir le ressenti, de tester les pâtes. Et je sais que moi j'ai pris l'habitude d'utiliser du milliput, mais ça c'est une des pâtes qui pourrait le remplacer assez aisément. Donc là par rapport à l'autre côté, je pars mal, donc on va faire ça. Alors pour ceux qui seraient intéressés par un cours, hein, je peux donner des cours, alors soit à domicile, mais bon j'ai aussi un atelier, donc je peux accueillir pour des cours. Et je donne régulièrement des stages, que ce soit dans les magasins ou alors dans les lieux qui peuvent m'accueillir. Et donc n'hésitez pas à vous tenir au courant via mon calendrier sur mon blog ou ma page Facebook, sur laquelle je diffuse des informations. Pour voir où je fais mes stages et quand, et puis pour vous y inscrire et venir tester des pâtes avec moi. Alors généralement j'emmène une petite sélection de pâtes, voire même une grosse, et puis vous pouvez taper dedans et vraiment tester n'importe quoi. Et puis du coup me demander conseil sur les pâtes que j'aurais déjà testées, et même venir travailler avec une de vos figurines, un projet en particulier que vous avez besoin de développer avec des conseils. Donc voilà. Je reviendrai sur un stage que je fais, et puis je ferai une vidéo dessus pour que vous voyez l'ambiance et tout. Alors hop. Enfin bref, vous avez compris le principe. Je vais certainement vous mettre des petites photos des pièces que je suis en train de travailler terminées à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous allez voir ce qu'il est possible de faire. Et puis là, moi, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo s'éternise de trop. Ça sert à rien que ça soit trop long. Donc voilà, une bonne pâte, je dirais, qui est vraiment, vraiment sympa. Donc à vous de tester et puis de vous faire une idée. Et puis à bientôt pour un autre tuto, sculpture ou décor. Et si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à commenter, parce que c'est comme ça que moi je peux avancer. Vous pouvez me faire des critiques, hein, sur certaines parties de la vidéo, si je sais pas, moi si vous entendez pas assez le son, ou alors si je zoome pas assez sur ce que je fais, je sais pas, hein, moi je suis derrière la caméra, mais je vois pas forcément parce que je suis en train de bosser, donc n'hésitez pas à critiquer, c'est ça qui va me faire évoluer dans ma chaîne. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce bleu, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à diffuser mes vidéos. Et à bientôt pour plus de projets modélisme. Alors voilà pour la fin des jambières là. Donc en gros, une fois que c'est sec, il suffit de retailler dedans pour retrouver le volume original de la sculpture qu'il y avait en haut, histoire d'avoir un peu les mêmes proportions. Et puis ensuite, je suis venu faire à chaque fois qu'il y a un rivet un petit trou à la perceuse pour y placer une tige de plastique que j'ai ensuite reponcé un petit peu pour avoir l'arrondi du rivet. Ensuite, c'est un petit peu de ponçage, quelques coups pour faire comme si la statue, la pierre était abîmée. Et voilà en gros ce que ça donne. Voilà pour cette statue et cette sculpture à la Magic Skull. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et je ferai en sorte de répondre à tous vos commentaires. Et puis éventuellement même, vous pouvez me demander des choses ou des techniques et j'essaierai d'y répondre. A bientôt!